Alors, Marie s'infiltre à Dubaï, épisode 1, les influenceurs. Marie s'infiltre, on est parti. Truc, bon, on est entre meufs, franchement on passe une trop bonne soirée. Une belle intervention ce soir. Juste un moment très drôle dans la soirée, c'est que on l'a reconnue. Il y a une petite meuf qui a débarqué. Ça va se dérouler comment? Alors, on découvre un peu cette vidéo, on est parti. En mode, elle a cru qu'elle allait se foutre de notre gueule, sauf qu'on l'avait reconnue cette petite. Elle a cru nous piéger. Donc elle pensait nous pranker, mais en fait c'est nous qui l'avons pranké. Elle a cru qu'elle arrivait à une table de débiles de la donc forcément. Donc voilà, trop marrant. Donc apparemment, du coup, si je comprends bien, des stars de télé-réalité. Donc, influenceurs, ok, donc on est sur de la télé-réalité. Ok, donc j'en connais aucune. Je connais Maeva Genam, je connais Mila, je connais... En femme, voilà. Bon, je suis très limité. Allez, continuons. Franchement, la fille, elle a cru qu'elle allait venir nous pranker. On l'a pranké à son tour. Bref, MDR. C'était une, mais on était 7 cerveaux. Voilà. Je suis une grande admiratrice de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Je trouve que vous incarnez vraiment la puissance féminine. Ah, merci beaucoup. Vous avez nickel game, comme on dit. Moi, je veux faire la même chose que vous. Ah, bah, je te le souhaite. Je veux faire exactement la même chose. Nique tout. Habibi, je t'emmène au paradis artificiel. J'ai une admiration sans borne pour toi. Je t'aime. Tu as un corps Ah, c'est Maeva Genam, ça. Elle, je la connais. sublime. C'est toi, elle est trop belle. Oh là 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 là. Mais j'aime tout ce que vous faites tous, c'est incroyable. Je veux tout niquer, je veux me casser de la France. Moi non plus, je sais pas remplir ma fiche d'impôt, hein, faut pas croire. Et donc racontez un peu, qu'est-ce que vous faites ici, à part... On se fait des restos. C'est magnifique. Vous êtes extraordinaire, vous apportez quelque chose au monde en fait. Mais j'aime tellement ton corps, j'aimerais avoir le même. Combien ça coûte? Très cher. Ta gueule. Vous gagnez combien de fric par an? C'est pas possible. Moi, je gagne 3 fois 6 000. Ah oui, quand même. 300 000 € par mois. Putain, j'ai failli avoir un malaise vagal. J'ai fait 10 ans d'études. 300 000 € par mois. Ah oui. Oh. Putain, moi, je me la pète avec mes 50 000 du mois dernier. 300 000. Ah oui. Attention, 300 000 sans impôt, les gars. Sans impôt. Waouh. Franchement, c'est pas mal. Et là, tu me racontes ça comme ça? Tu te plais ici? Regarde, le monde il est fermé. Ouais. Et ici on kiffe. Ici on se fait pas agresser. Ici on peut porter nos beaux bijoux. Montre-moi un peu ce bout là. Oh là là. Et donc cette vie là comme ça, vous la coulez douce, à rien foutre, c'est pas... Elle a l'air vraiment... comment dire? Bon délire, hein, Maeva Genam. Elle a l'air cool. Franchement. Vous avez pas honte un peu? Non, honte de quoi? On travaille, hein. Tu travailles chérie. C'est génial ou quoi, ça, c'est du travail être influenceur. Ça prend du temps. Moi j'ai ma marque de bijoux à côté, enfin je travaille. Enfin, Moi aussi, je me lève très tôt le soir, je me couche très tard le soir. Continue. Je me lève très tôt le soir. Et je me couche très tard le soir. Je me lève très tôt le soir. Et je me couche très tard le soir. C'est moi qui dois être con, attendez. Non, c'est peut-être que j'ai... Ça doit se dire, je pense. Je dois être con, je pense. Je me lève très tôt le soir, je me couche très tard le soir. Faut que je la note celle-là, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. Je vais aller vérifier juste après. Je me lève très tôt le soir. Je me couche très tard le soir. Ok. J'avais vérifié tout à l'heure. Je pense que ça se dit sûrement si elle a employé ça doit se dire, hein, je pense. Ok, bon, continuons. Continue comme ça, à nous enrichir intellectuellement parlant. Tu apportes quelque chose. Tu es trop intelligente. Oui. D'un point de vue intellectuel. Mais Maeva Genam, elle a l'air vraiment cool. Moi, j'adore. Je pense que vous êtes là, vous nous représentez aussi. Hein. Ouais, vraiment. Le prix Goncourt à côté, c'est du pipi de chat. C'est vrai que dans la maison, il y a des tableaux d'un mec, je sais pas qui c'est. J'ai le roi des gros bâtards de cette plage. Cheveux bien coiffés, petit postérieur, comme il faut. Moi c'est Thomas, moi elle c'est Evie. On vient d'arriver dans la baraque là donc... Non, en fait, ce qui avait
Avant l'an 0, c'était les dinosaures. Et à partir de là, c'est après qu'il y a eu le... J'ai l'impression d'être un singe. Je sais que je suis pas Monica Bellucci, mais quand même, le peintre, ça se voit que c'est pas Mozart. Hein. Moi, je trouvais ça ressemblant. Personnellement, vraiment, c'est pas pour... Mais franchement, vous savez, il faut quand même prendre des pincettes. Hein. Je vais vous dire un truc. Les vrais cons dans l'histoire, c'est pas les personnes qui font de la télé-réalité, c'est les gens qui les regardent. La télé-réalité, mais c'est monté de toutes pièces de nos jours. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce sont des prix Nobel dissimulés, hein. C'est pas ce que je dis. Mais je suis simplement en train de vous dire qu'elles sont plus malines que vous le croyez. Plus malines que vous le croyez. Croyez-moi. Alors bon, il y en a une quand même qui nous a sorti une phrase phénoménale, hein, que je vais citer ici. Non, vous savez quoi? On va vérifier si c'est véridique. Parce que peut-être que ça se dit. Hein. J'ai peur de passer pour un con, même si ça n'avait pas l'air d'avoir du sens selon moi. Mais croyez-moi, ils sont pas si bêtes que ça. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Je vous le jure, pour moi, les vrais idiots dans toute cette histoire, c'est les personnes qui les regardent. C'est les personnes qui consomment cela. Pour moi, c'est mon avis. Après, c'est peut-être biaisé, je ne sais pas. Je m'y connais peut-être pas assez. Mais j'ai l'impression, en tout cas selon moi, ceux qui s'y connaissent un peu vont m'éclairer un peu, mais c'est de la comédie de A à Z. C'est pas de la télé-réalité. Vous pensez sincèrement que les gens qui vont maintenant en télé-réalité, ils savent pourquoi est-ce qu'ils y vont. C'est les pesos qui les intéressent. Et ils vont jouer, ils vont en jouer, ils vont paraître plus cons qu'ils ne le sont. Et puis, je vais vous dire un truc, les gars, il y a une phrase que j'adore. Ouais. C'est que ce qui est bien quand on est intelligent, c'est qu'on peut faire croire qu'on est con. Tandis que le contraire est totalement impossible. Ça veut dire que lorsqu'on prend certaines stars de télé-réalité, j'avais vu à un moment Maëva Guénam qui avait une discussion et je l'avais trouvée super pertinente, tu vois. Et bizarrement, c'était pas le truc stéréotypé qu'elle avait l'habitude de sortir durant ses télé-réalités, j'imagine, ou bien durant ses grosses sorties. Elle avait l'air vraiment intelligente à son précis. Mais en fait, là, t'as toute sa personne. Ça veut dire qu'en fait, elle feint le fait d'être bête. Elle fait semblant d'être bête, de paraître plus conne qu'elle ne l'est. C'est fait exprès, c'est fait pour vendre. Mais une personne qui est bête ne pourra à aucun moment faire comme si elle était intelligente. C'est tout simplement impossible. Ça ne s'apprend pas. Vous voyez, l'inverse est possible, mais dans ce sens-là, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux gens de télé-réalité. Ils sont super malins. Et dans l'histoire, ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils savent entretenir le buzz et ils savent comment jouer avec l'audimat. Attention. C'est mon avis. Franchement, j'aimerais beaucoup. C'est vrai? Franchement, ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais, Vous pensez pas que vous me faites rêver là? Bah, À fumer des clopes comme ça pendant que moi je trime à Paris? Ça a le mérite d'être clair. Allez, parti. Au paradis artificiel. Habibi, Habibi, je t'emmène au royaume superficiel. I'm moving to Dubai and I want to buy my first car in cash. On cherche une maison à acheter. Sympa ça. Regarde la délicatesse entre cette couleur bleue et l'intérieur orange. C'est d'un raffinement sans nom. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites exactement? Moi je suis influenceuse. C'est-à-dire que j'ai fait de la télé-réalité en France. So we're here, we're moving to Dubai. Okay. I'm a French influencer. That means I'm nothing. Le plus important pour nous, c'est la sécurité parce que vous savez, à Paris, moi je suis extrêmement sollicitée par des gens qui viennent me voir. Donc j'ai besoin d'une sécurité totale. I make a lot of money now. I want to buy my first car. Oh les gars, elle est en train de réaliser mon rêve, débarquer comme ça à Ferrari et dire hey, allez, moi je veux ci, je veux ça. Puis tu vas à l'agence immobilière. Puis ouais, c'est la sécurité qui m'intéresse. Alors je suis Alexis Chance, je suis très connu en France, hein, donc voilà. Il me faudra vraiment une bonne sécurité. Hein. Le principal c'est que oh j'adorerais me la péter comme ça. C'est excellent. Oh, c'est pas mal ça, j'adore. Franchement, Marie s'infiltre. Franchement, lorsqu'on avait analysé la séquence au défilé Chanel, j'avais pas aimé pour le coup. Donc voilà, la vidéo est sur ma chaîne, vous savez pourquoi. Et c'est vrai que là, je vois un autre côté de sa personne que j'aime beaucoup. Là, elle essaie de dénoncer certaines choses, elle essaie vraiment de montrer un peu comment ça se déroule à Dubaï, dans les cités aussi. Hein, on a pu le voir avec le reportage qu'on a pu analyser il y a de cela 3 jours. Donc franchement,
Là, pour le coup, ça me surprend un peu. J'aime beaucoup. Personnellement, j'aime beaucoup. Only in cash. J'ai pris rendez-vous chez le chirurgien pour vous ressembler. Ah, ok. Il y a encore du taf. How are you? Oh my god, I want this. The biggest. And are you thinking of? I'm moving in Dubai. And you know, I see that the people are looking at me like a little bit strange, bizarre. Because I think that my face is all real. Yes. And I look different. I want the Dubai style. Okay. Parce que nous, ce qu'on apprécie le plus, c'est vraiment l'entre-soi. C'est le fait d'être entre nous. C'est hyper important. Je peux juste imaginer comment c'est stressant d'avoir beaucoup de personnes qui vous sollicitent. Vous avez juste besoin de partir au supermarché sans être reconnu. Ouais, au supermarché, j'y mets pas un pied personnellement. This is really chic. That is something unique. Because for me, the most important is to make selfie inside, you know, because I'm an influencer. So, c'est bon pour le teint. It matches with my skin. The orange. But I like the décapotable. I need a décapotable. Pour me la raconter un peu. Comme je vous ai dit, ici à Dubaï, déjà, tout le monde est dans son monde, tout le monde a peur déjà parce que la loi est en dessous de tout le monde ici. Je vais faire en sorte de vous accompagner de A à Z et de vous offrir la maison de vos rêves, quoi, Inch'Allah. This car is priced at the moment with $1,250,000. In dollars, you'll be around 300. You know, I'm an influencer in France, and for me, it's just 1 month of salary. That's good. Awesome. I want to buy style because... Excellent. Excellent, excellent. This is la Rechuma. La Rechuma. What is la Rechuma? The shame. This is the shame here. I'm a Baptou fragile. I'm a Baptou. Et parfois vous avez... Elle a dit quoi? J'ai pas compris ce qu'elle a dit, attendez. Non, bah elle est forte, elle est vraiment forte, les gars. Ah, je retire ce que j'ai dit sur elle, elle est forte, attendez. This is la Rechuma. La Rechuma. What is la Rechuma? The shame. This is the shame here. I'm a Baptou fragile. I'm a Baptou. Et parfois vous avez un peu quelques scrupules quand même à pas payer vos impôts en France ou... Pas du tout, j'aurais surtout un à branler moi, personnellement. Non, franchement, je regrette pas du tout. Pourquoi? Je sais pas. Scrupule de pas payer des impôts pour des gens qui, finalement, c'est ces mêmes gens qui viennent nous braquer, nous chier dessus? Non, pas du tout. Pourquoi te chier dessus? C'est la vérité. Tu payes les impôts pour qui? T'es en colère contre la France, hein? Ah, je déteste la France. Moi, très clairement, je la déteste. Et vous habitez ici ou vous êtes en vacances? Oh, c'est limite là quand même ce qu'elle est en train de dire. C'est un peu limite. Un peu limite. Toi, t'habites là? Je viens tous les mois. Tu viens tous les mois? Parce que tu fais un business ici? Ouais, avec tout. Quel genre? Un peu tout, ouverture de société, offshore, ces trucs-là. Vous êtes enrichi ici? On n'a pas à se plaindre. Arrête, j'en bave. On a l'air heureux, non? J'en salive. Il n'y a pas à se plaindre. Offshore. Ça sent l'arnaque au CPF, tout ça. C'est une blague, attention. J'ai rien dit, c'était une blague. Attention, c'était une blague. C'est le jour de travail, là on bosse. Moi aussi je bosse là. Qu'est-ce que je bosse, putain, mais qu'est-ce que je bosse. Ouais, c'est ça l'important. Tu sais, la France, on leur a tellement donné, ils nous ont jamais rendu. Et vous votez en France quand même? Pas vraiment. Alors par contre, je vais pas être en désaccord avec lui. Je donne beaucoup, on m'a jamais rien rendu. Soyons tout à fait honnête. Non, plus maintenant. Moi, j'ai jamais voté. Parce que maintenant, enfin moi en tout cas, pour aller voter. Moi, ça fait 3 ans, petit mois. Qui a déjà voté? Mais ça fait 3 ans que j'ai défrayé. De toute façon, je crois. Tu vois, t'as déjà voté? Moi, oui. C'est bonne petite jeune. Ils sont trop fiers. Moi, j'ai voté. La France te remercie. Ah ben merci. Voilà. Tu apportes beaucoup aux jeunes. Parti de zéro, moi, Pierre. Ah, ça 0, oui. 0. Vraiment. Ça oui. Et maintenant? Attention, je suis fier de moi. Comment tu expliques que les gens t'aiment autant? Parce que je suis parti de zéro. Je vis dans un T1 5. C'est ça. C'est la success story. Je suis simple. Enfin, tu es simple. Je suis simple parce que comme tout le monde, quand tu as de l'argent, tu fais les belles choses. Millionnaire, mais je reste simple. Et on paye vraiment 0 impôt ici? Moi, je suis employé, moi aussi, j'ai pas d'entreprise. Ah, t'as pas ton entreprise? Ok. T'es bien le seul? Non, moi je fais pas ça. Ah ouais? Je peux pas niquer la France, ouvertement.
Pas ouvertement. Non, je suis Jamais employé. ouvertement. Je suis employé, moi, depuis 2 ans déjà. Bon, moi, je leur donne des fiches de paye. C'est bien. Elles sont belles. Elles ont beaucoup zéro. Voilà. Alors vous avez pas pu le rater depuis. Il est employé. Mais t'es employé de quelle entreprise? De ta propre entreprise, non? Je comprends pas. Ça va, il est employé, ça veut dire quoi ça? Il y a quelqu'un qui s'y connaît en fiscalité ici? Il est employé, c'est-à-dire? Il dénigre leur pays. Ça rend dans des écoles autonomes. Ah, ça va. Mais c'est quoi cette émission, on dirait les Marseillaises? J'habite à Dubaï depuis 2 ans, j'ai cru entendre que tu n'aimais pas du tout ce pays. Pourquoi tu penses cela? Ça m'intéresse. Oula, qui a dit que j'aimais pas Dubaï? Mon ami, j'y suis dans moins de 2 mois. Donc, j'ai pas dit que j'aimais pas... Oh, mon ami, oh! Je suis même pas encore arrivé à Dubaï, tu veux me faire des problèmes. Moi, j'adore Dubaï, mon ami. Ne me mettez pas... Love Dubaï, I love Dubaï. Non. Moi, j'aime Dubaï, mon ami. Ne me mets pas dans tes conneries. J'ai jamais dit ça. Vive Dubaï, I love Dubaï. Dubaï is beautiful. This is the best city, country, city, peu importe, whatever, in the world. Everything. Non. Me mets pas dans tes trucs. J'adore Dubaï. Espèce d'enflure, va. Le gars veut déjà qu'il coupe mon... ma carte de résident. Espèce d'enflure, va. Depuis quelques temps, l'Émirat est partout. Des influenceurs s'y installent, mais aussi des stars de la télé-réalité. On sait que c'est pour les pépettes. Rappelons quand même qu'ils gagnent une partie de leur petite croûte avec des placements de produits plus ou moins bidons. Ils ont la capacité de créer des contenus qui sont extrêmement lifestyle et qui leur permettent toute l'année de mettre en avant différents annonceurs dans un cadre qui est un petit peu idyllique. À Dubaï, il y a tout simplement pas d'impôt sur le revenu et pas d'impôt sur les sociétés. Et donc, avec ces placements de produits, sache qu'un influenceur qui a entre 3 et 5 millions d'abonnés peut se faire en moyenne 4000 € par poste. C'est ce qui permet à toutes ces personnalités qui vivent de leur image de faire fructifier leur business pour pas grand-chose. On sera tous d'accord. Ok. À Dubaï, tu peux être employé par d'autres sociétés pour pas payer d'impôts, mais en gros, tu es 100% libre. D'accord, ok. Encore pour le dire, Dubaï, c'est grave la planque. C'est nul la France. C'est centralisé. En fait, tu vas croiser un Italien. À part si tu fais de l'argent, au final, tu donnes la moitié de tout ce que tu gagnes. En étant ici, une bonne partie d'avenir est ici. Et moi, ma boîte, je l'ai en France. Ah, ta boîte, elle est en France? Mais tu payes tes impôts où alors? Le bâtiment en France, je travaille en France, je gagne de l'argent en France, mais tout ce que je fais à Dubaï, la France ne sait pas. Ah ouais. Comme ça, tu gardes ta couverture sociale, tu gardes certains avantages qu'ici, c'est très cher la vie. Bah oui, si tu tombes malade... Tomber malade, c'est quelque chose. C'est pas la France. C'est pas la France. T'as pas d'argent, t'as des vrais problèmes. Donc toi, t'as laissé tout en France et ici, t'es en... Moi, j'ai ma boîte ici et je viens 1 fois par mois. On a des avantages en France qu'on n'aura jamais dans aucun autre pays. Il faut les garder, des avantages sociaux. C'est des avantages auxquels, ici, c'est pas la France. Si t'as mal aux dents, tu vas payer. C'est cher. La France, elle m'a... Ah oui, ça c'est sûr. Quand tu vas à Dubaï, il faut bien te protéger, ça c'est sûr. Par contre, oui, ce qu'il est en train de dire, c'est quand même assez... c'est très limite. Hein. Ils veulent les avantages sans les inconvénients. Ça vous rappelle quelque chose, ça. Les avantages sans les inconvénients. Hein, ça vous rappelle quelque chose, les gars. Les avantages sans les inconvénients. On reproche ça à un certain type de femmes. Hein. Vous savez de qui est-ce qu'on parle. C'est pas bon, ça, mon ami. Ça ne présage rien de bon, mon ami. Alex, t'en penses quoi de tout ça? Bah, écoute, mon ami. Je trouve ça vraiment... c'est dégueulasse. Voilà. Utilisons le mot, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce qu'il vient de décrire, en tout cas, c'est dégueulasse. Bonjour Alex. Après, les placements de produits, c'est pour la clientèle française. Du coup, c'est limite des papiers et d'impôts, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ça devrait être un peu plus réglementé. Hein. Si je ne me trompe pas, si une grande partie des clients vient de France, tu devrais payer normalement tes impôts en France. Tu as totalement raison, mais j'imagine qu'il n'y a pas de traçage qui va jusque-là, jusqu'à essayer de définir quelle clientèle, nanana. Parce qu'étant donné qu'en fait, ce ne sont que des passerelles, donc une marque les engage, donc l'influenceur au milieu, le marché français ici, la marque va engager l'influenceur qui va mettre en relation les clients, par exemple français,
avec la marque et du coup, c'est du ressort de la marque. Et elle, généralement, est à l'international, donc ça ne posera pas de problème. L'influenceur est donc au milieu. Lui, il ne fait qu'influencer. Donc l'influence n'a pas de prix à proprement parler. Enfin, c'est le prix que la boîte va payer, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux quantifier. Tu ne fais que faire un post et on ne sait pas qui est-ce que tu as influé, quelle communauté est-ce que tu as influé. C'est difficile d'essayer de quantifier tout cela, d'essayer de savoir exactement quels sont tes flux. Tu vois à peu près le style? Donc, c'est pas aussi simple que ça. Donc, au final, ils ne payent pas un impôt en France. Légalement, ça se fait. C'est logique. Maintenant, si on cherche vraiment en profondeur, c'est vrai que techniquement, ils devraient payer des impôts. Mais c'est plus complexe que ça. Parce que ça reste de l'influence. Okay. Maintenant, j'avais entendu certaines histoires où les influenceurs, en fait, renvoyaient les clients vers leur propre boutique, surtout au début. Là, par contre, c'est autre chose, du coup, parce que c'est leur boutique et la clientèle était principalement française. Donc, je ne sais pas au niveau de la loi comment est-ce que ça se passait. Bien, avançons. Tout donné. Elle m'a donné l'école. Bien sûr, c'est souvent oui, bien sûr. Les marques, oui, sont aussi à Dubaï, bien entendu, oui. Et puis, pour ce qui est du trading aussi, c'était la même chose. Ils étaient principalement tous à Dubaï, ils se réunissaient dans une tour. Les gars, j'ai entendu de ces histoires. J'imagine que je vais avoir des problèmes si j'en parle trop, parce qu'il y a des noms qui sont connus en plus de ça. J'ai été au courant un peu de ce qui se passait à Dubaï durant le Covid. Les gars, je vais vous dire honnêtement, il y a des gars qui sont devenus multimillionnaires. Je ne vais pas donner de nom, ils sont connus en plus, multimillionnaires. Hein. Mais quand je vous dis qu'ils se sont fait de l'argent durant le Covid, là, à l'ère des trading, vous parlez tout le temps des trading, les CPF, les machins, ça y allait. Hein. Les gars, c'était... Ah là, mon ami, il y en a qui ont soulevé des sommes, vraiment, c'était phénoménal. La célébrité. Pour te dire, il y a même une tour qu'on appelait la tour du scam. Il y a une tour à Dubaï, je crois que la connexion à certains sites était interdite. Par exemple, Shopify ou ce genre de choses. Quand tu te connectais sur le fait, tu essayais d'aller sur ce genre... C'était interdit. Tellement c'était... Les autorités ont été obligées carrément d'intervenir. C'était... Les gars se sont fait des couilles en or. T'as pas idée, mon ami. T'as pas idée. Allez, on continue. Elle m'a donné du travail. Mais là, je viens à Dubaï. J'en ai rien à foutre. C'est ici que je veux faire ma vie. Elle m'a tout donné, la France. Ouais. Tout. C'est une très bonne localisation, un très bon endroit pour développer sa carrière ici. Il y a beaucoup d'influenceurs qui viennent à Dubaï. C'est le nouveau endroit, quoi. Elle m'a tout donné, mais moi, je ne lui donnerai pas 1 euro. C'est bien? Bien sûr. Top 5. Ce matin, Mila, 31 ans, 3 millions d'abonnés, a rendez-vous avec son agent. Ah, Mila, je la connais. Magali Berda, Ça va? patronne de la principale agence française d'influenceurs. Là, j'ai une offre pour une marque de sushi, tu sais. Et donc, il y a une story à faire parce qu'il lance un concours. Magali représente des dizaines d'influenceurs français et fait près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Oh, pas mal, hein. 20 millions, c'est pas mal. Eh ben, dis donc. Pas se mentir, le fait qu'on a la liberté de travailler sans être taxé à Dubaï pour les entreprises, ça c'est aussi encourageant. Vous savez, en France, on paye énormément d'impôts. 60%, c'est énorme. Et quand on gagne autant d'argent que nous, aussi facilement. Parce que bon, après tout, c'est quoi? C'est quelques postes que je mets comme ça. Ça tue quoi de me dire que tout cet argent va aller dans l'État pour la sécurité sociale, pour les impôts, pour la redistribution, pour... C'est vrai, c'est pas juste, c'est votre argent. Quoi, donc, non, c'est mon juste argent. Ouais. C'est mon argent, c'est le mien, que j'ai gagné à la sueur de mon front, en faisant des selfies, en vendant mon image. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, les gars, bon là, elle est un peu dans la caricature, elle est vraiment dans la caricature, mais... Bah, vous connaissez mon avis là-dessus, je m'en carre le cul, mais totalement. Moi, je me casse à Dubaï, mais sans remords. Vraiment, j'ai financé. Et je pense avoir largement remboursé ce que j'ai coûté, hein, parce que là, on va pas parler de... Les gars, j'ai largement remboursé, ne serait-ce que l'année dernière et cette année. On va faire le bilan là en fin d'année. Les gars, j'ai bien remboursé. Sachant que j'ai refusé le chômage. J'ai pas de mutuelle. C'est-à-dire que là, demain, j'ai pas de mutuelle. J'ai refusé le chômage quand je suis sorti de mon contrat. Et j'ai toujours financé depuis mon premier contrat pro. Voilà, avec divers aides, j'étais pas encore... enfin bref, pas rentrer dans les détails non plus, mais j'ai toujours financé, j'ai toujours tout fait.
Je pense avoir été un bon citoyen français. J'ai toujours été un bon citoyen français. J'ai pas de casier judiciaire, rien. J'ai toujours été... Bon, j'ai fait quelques conneries, mais je me suis jamais fait attraper en tout cas. C'est ce qui est bien. Mais voilà. J'ai été globalement, je pense, un bon citoyen français. Et c'est vrai que bon, là, j'arrive à un point où j'ai quand même payé beaucoup d'impôts, les amis. Et c'est vrai que j'ai des objectifs et je me rends compte que en France, sincèrement, ça va être dur de les atteindre. Vous savez, en 2024, ce que je veux. Et je me suis rendu compte que si je reste en France, j'arriverai jamais à atteindre l'objectif que je veux d'ici 2024. Donc, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Voilà. Enfin, je ne vais pas avoir le choix. Je suis pas encore parti, attention. Pour l'instant, on peut pas encore me critiquer. Donc, attendez au moins que je sois là-bas pour me critiquer. Attendez que je sois sur place. Ici, bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de taxes. Moi, mon travail, vous savez, c'est faire un joli duck face et dire voilà, je vous vends ça avec moins 40%. Ok. La petite publicité. Ah, Lexi, espèce de connard, bah. Tu dois prendre le YouTube Premium. T'es vraiment un connard. Le seul geste écolo, on fout le lit d'une de ta thune sans impôt. Je fuis l'ennui, Alibaba, cache-moi. Sésame, ouvre-toi, donne-moi la moulaga. Contribuer à faire rêver les gens et en fait enlever leur désespoir, se dire que tout peut changer du jour au lendemain en fait. Par l'argent. Moi c'est c'est pour ça que je suis aimée, pour ça que je suis détestée aussi. Ouais, par l'argent. Ouais. Que du jour au lendemain, tu peux être riche et que ça peut changer ta vie. En fait, tu es avec de l'argent ici, tu te balades en hélicoptère pour aller au travail. Et c'est un kiff ça Et c'est un kiff ça et le kiff, c'est quoi? La seule chose qu'on ne peut pas t'enlever dans la vie, c'est les souvenirs. Ouais. La seule chose. Les souvenirs, c'est toi qui les crées. Et tu les crées avec quoi? Avec de l'argent. Tu penses que tu crées des souvenirs avec de l'argent? Arrête. Si demain tu veux un bateau, ton souvenir là, tout de suite tu montes dans le bateau, tu te jettes du haut du bateau. Ce souvenir là, même si demain t'arrive n'importe quoi, tu l'auras toujours. And the green. Ça après, ça va être difficile de le contredire là-dessus. C'est que, soyons tout à fait honnêtes les gars, vraiment, on va associer vraiment le bonheur au souvenir. Hein, parce qu'on veut de beaux souvenirs, on veut des souvenirs qui nous... On ne veut pas de mauvais souvenirs. Hein. On ne va pas parler de la mort de quelqu'un forcément. Lorsqu'on parle de beaux souvenirs, on parle généralement de quelque chose qui nous a marqué. Et si on réfléchit bien vis-à-vis de nos beaux souvenirs, voilà, on peut avoir des choses tendres comme notre grand-mère, les moments avec notre grand-mère, les petits repas en famille. Et puis généralement, tous les autres souvenirs, ça sera lié à l'argent, hein, quoi qu'il arrive. Ça aura été, je ne sais pas, un voyage quelconque, un premier saut en parachute. Enfin, beaucoup de souvenirs peuvent être associés avec l'argent. Et ça, on ne peut pas le nier. Et même le bonheur, l'argent contribue grandement au bonheur. Ça, c'est une certitude. Ça ne fait aucun doute. Et on vit dans ce monde-là et on ne peut pas le nier. Alors oui, c'est bien d'aspirer à un monde idyllique où l'argent ne serait pas le maître du jeu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ou même heureusement, parce que si on réfléchit bien, si l'argent n'existait pas, il aurait été compliqué de vivre sur cette terre. Hein. Il y a d'ailleurs une théorie un peu là-dessus qui revoit un peu toute cette conception au niveau de l'argent dans un livre qui se... C'était quoi le nom du... C'est de la bibliothèque. Bon, c'est pas grave. Pour ceux que ça intéresse, je vous passerai le nom du livre où on revoit vraiment tout ce système-là, on reconsidère un peu toute cette question-là. Et l'argent est quand même essentiel à notre civilisation. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc, elle est quand même la pierre angulaire de celle-ci. Et elle est effectivement essentielle au bonheur. Ça, on ne peut pas le nier. Hein. On ne va pas se mentir. Soyons tout à fait honnêtes. This one is sold. It's sold? Yeah. Wow. Who bought that? Well, what kind of people? All mixed people, you know, it's Dubai. There's no specific people, Arabs, Europeans. Do you imagine this in Paris? That's impossible. You probably get robbed that same day. In Dubai, you can drive any car. Yeah. And nobody stares or even watches, right. You know, nothing. Everybody enjoys their money and let others enjoy their money. Is it possible to have the same... Yeah, but for you, I think we cannot put D-E-F. But don't you think it's going to be natural? You went to Dubai, now you change them out. Yes, like I'm back to Paris. Yes. If you go back, let's change it. I want to go to travel in the world. Yeah. Before, like the generation of my mother, before it was like a secret, the surgery. It was something that we had. And now, I think like it's really common. Now, if you say I don't have silicone, they say you don't have, like you are alien. Alien. And now the girls are proud.
Yes, To have because fake things. yes. Waouh, cette montre, putain. Je vais m'évanouir. Combien de carats? Je sais même pas. Elle coûte le prix d'une maison. Elle coûte le prix de quoi? D'une maison. Mais l'argent, ça contribue au bonheur, mais ça ne le fait pas. Parfois, je me demande si mon petit appartement à Nice de 37 mètres carrés, avec 4 copines à l'intérieur, si on passait pas des meilleures soirées parfois. Non, c'est comme si j'avais tout, mais que j'ai rien en fait. Donc ça fait... Le moment est parfaitement sélectionné. C'est fort. 2 251 460 €. Allez. On y va. T'as la manette? Est-ce qu'il y a un héliport pour que l'hélicoptère puisse atterrir? J'en suis sûre et certaine. Ok. Parce que nous, on en est à un point où on n'aime même plus trop prendre la voiture et être confronté à l'autre truc. On préfère voler d'un endroit à un autre. C'est les riches ici à Dubaï. On va faire du shopping. We go shopping. The shopping is really important in Dubai. Oh yeah. You have to definitely. do shopping every day. Yeah. It's the local sport. May I have the You get chrono? the best things. Oh, you're putting a... The chrono because I have only like 1 hour to buy the maximum. I have 3 minutes to find the things that I want. If I don't, I go. I have to find something to buy in 2 minutes. If you have something to show me, only 2 minutes. I have to buy. I have to buy right now, like in 2 minutes, something that I like. Allez, vite, vite. Go, 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 go. No, not this one. Can I see? Can I see? Vite, 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 vite. No. How about like this? Too bling bling and this too casual. Ah, this is for Courchevel. Can I see? Yes, yes, please. Ça me va comment? Ça va pas, oui? 1 minute, 1 minute, 1 minute. I like the tree, no? The hat maybe for me. Wow, I love it. But now I'm moving to Dubai. It's too hot. Non, ça va pas. This one. Basketball. 20 seconds, 20 seconds. Okay, no, it's not for today. And the end, sorry. Sur ton tapis volant, je gratte le ciel. Du bon, je garde les pas, j'enchaîne les mains. You know, I left France because in France there is too much taxes. So now I'm moving to Dubai because I don't care about taxes and I want to spend all the taxes that I spent in France. I'm gonna tell you the amount. ISF, impôt sur le revenu, impôt sur la société, les impôts locaux, on en était à peu près à 200 000. Yeah, I have a lot of fans that love me. I don't know why because I do nothing. Of course, you have your talent. No, I don't have any talent. Believe me. Ça c'est quoi? Ça c'est un mois d'impôt sur le revenu? Well, we just received, and it's the only one piece in UAE. Oh là 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 là, mais c'est élégant. But it's heavy, no? It's quite heavy. It's like an armor. It's like a gilet pare-balles. Pa. You know, in Dubai, there is the word buy. Dans une série de posts, le journaliste Hugo Clément a accusé un couple d'influenceurs de maltraitance animale quand 2 candidats de télé-réalité, Manon Tanti et Julien Tanti, Julien Tanti, c'était le brun qui était sur la tour, lui je le reconnais, il est connu lui. Suivi par plus de 6 millions de personnes, se filment en story en train de promener un singe et un crocodile en laisse ou de jouer avec un bébé tigre en cage, le tout encourageant leur enfant à faire pareil. Sur une image, on voit... Manon Tanti caresser le crocodile attaché dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch. Caresser un crocodile sérieux, ce zoo où les animaux sont des objets destinés à divertir les clients, se situe à Dubaï. Faire la promotion de ce genre de maltraitance, nananina. Ok, d'accord. On va au zoo. Bon, après, à ce niveau-là, enfin, excuse-moi, j'ai toujours un problème avec les zoos, hein, j'en ai déjà parlé. Bon, les zoos, moi, lorsque je les visite, bon, c'est beau un zoo, hein, mais toujours un petit problème avec les zoos, hein, c'est que je me dis, mais ils seraient tellement mieux peut-être dans leur milieu naturel. On n'a pas forcément besoin de voir tout ça. Ouais, ok, ça fait un peu... les enfants aiment bien, mais bon, ils s'en foutent un peu. Eux-mêmes oublient un peu les souvenirs aux zoos. Ils seraient peut-être mieux un peu... Enfin... Bon, on va pas jouer au Brigitte Bardot, hein, ça ira, mais bon, passons. Un zoo privé pour les gens riches. Un zoo avec plein de petits animaux là, qui gambadent, genre des petits lions, des petits tigres, des petits singes. Mais ils sont très bien traités.
J'ai vraiment la fibre animale, je l'ai toujours dit. Les animaux, j'en ai un peu partout, j'en ai plein chez moi. J'ai dans mes placards, j'ai du bison, du chinchilla. J'adore le python sur les chaussures. L'alligator, j'adore. Un bébé, j'adore l'alligator. Et là, l'autre, là, je sais pas, Nicolas Hulot, là, Hugo Clément, là, il m'a dit en fait, ce n'est pas un refuge. Un refuge n'est pas ouvert au public. L'endroit où je suis allé, c'est pas ouvert au public. Mais j'ai pu y aller parce que j'ai été privilégié. Ouais. Vous me payez ici en cash. Ok. Et moi, je vous renvoie tout ce soir. Ok. Je fais 2000 dirhams et je vous laisse remplir ça demain. Parce que je vais te dire un truc, ces animaux-là, ils mangent mieux que certains Français qui sont SDF. Ils mangent mieux que certaines personnes dans le monde qui meurent de faim. Ah ouais, ça s'excite. Le petit singe, il est hyper vivant, il est tout joyeux. Alors ouais, ok, il y avait une petite laisse. Okay. C'est pas méchant, mais ça fout la merde. Et la petite laisse Il est bien mieux dans ce zoo dans lequel il y a vraiment... c'était apaisant d'être là-bas. Tout ce qui est rare, tu vas trouver. C'est pour ça qu'il y a des renards blancs, des renards bleus, c'est des animaux que tu vois jamais. Des loups, c'est rare de voir des loups. Bah oui, c'est ça. Tout ce qui est rare, tu vois là, on a un grizzly. Il tourne un peu en rond là. Hein. T'as vu ou pas comment c'est extraordinaire ici? Les animaux ils sont heureux, ça se voit qu'ils sont heureux. Ils sont calmes, ils sont endormis, ils font dodo. Leur petite cage là. T'as beaucoup de clients en ce moment? Je limite les visites à 10 clients par session. 500. Tu nous as dépouillés. Je sais pas dépouillé. C'est un moment unique au monde. Un rêve ça n'a pas de prix. Tout à l'heure t'as dit que c'était ton rêve. C'est mon rêve. Pour moi un rêve ça n'a pas de prix. Et vous pensez que vous avez... Ouais, non, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. C'était ouais, un loup dans le désert, c'est quand même assez spécifique, c'est spécial. Hein, c'est pas mal. Un loup dans le désert. Bon. Original. Dans tous les cas, bon, ça c'est valable dans tous les pays du monde. Hein, c'est toujours un problème avec les zoos, mais bon, écoute, c'est le business, c'est comme ça. Les gens se font de l'argent à peu près sur tout. Le monde est injuste. On déchire de la viande sans pitié. Tu vois, je me suis mangé un bon morceau de poulet. Je ne sais même pas si c'était un poulet enfermé en cage dans le noir qui ne voyait même pas la lumière du jour. Franchement, je m'en carre le cul. Je vais te dire honnêtement. Mais voilà, ça encore une fois, c'est pas que à Dubaï. Hein. Je vais défendre Dubaï sur ce coup-là. C'est partout dans le monde. Hein. C'est partout dans le monde. Et vive Dubaï. I love Dubai, Habibi. Dubai is beautiful. I love Dubai. Ok, on précise quand même, c'est important hein, que je me fasse pas attraper là-bas. Une influence quand même sur toutes les personnes qui vous suivent. Qu'est-ce qu'elles cherchent en vous? Et moi, je pense que chez nous, la DSI, c'est juste leur faire du bien. Psychologiquement, ils rêvent. Tu nous, on fait rêver. Et tu penses que tout cet engouement là qu'il y a autour des influenceurs, c'est quelque chose de justifié, de bien, de... Il faut pas trop en abuser. Je pense que c'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Ouais. Parce que vous incarnez là pour la jeunesse un truc immense. Ouais, après, je pense pas qu'on devrait être des modèles. Justement, je pense que juste les jeunes, ils devraient s'identifier à chaque personne qu'ils voient en disant on est des personnes médiatiques donc ils connaissent notre vie. Donc certains peuvent s'identifier. Maintenant, moi, je suis contre la fascination en fait. Moi, tout ce qui fascine les gens, c'est... Et pourtant, tu n'es que ça. Tu n'es qu'un objet de fascination. Mais en fait, je cherche pas à les fasciner. Je partage ma vie réellement. Et partager sa vie comme ça, parfois, il n'y a pas un truc un peu compliqué avec votre intimité, je sais pas, un sentiment d'être un peu dans un... On n'a pas d'intimité, mis à part le soir quand tu dors, mais c'est tout. C'est un métier. Moi, je me dis dans ma tête, ouais, c'est quelques années. Et plus personne n'en aura rien à foutre de moi, quoi. Donc ce sera bien. C'est quelques années. C'est quelques années. Ouais.